Ça y est, l'OP est passé, j'ai fait la 3e étape de la phalloplastie. Là, à l'heure où je filme cette vidéo, l'opération est passée, je suis allé à Lyon, je suis revenu, j'ai fait les premiers soins et ça y est, c'est fait. Maintenant, c'est le moment de vous raconter comment ça s'est passé. Comment j'y suis allé, comment ça s'est passé à l'hôpital, les soins post-op et après, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc le préopératoire, il n'y a pas 1500 choses à faire. Il y a un rendez-vous anesthésiste, un rendez-vous avec le chirurgien, il faut faire la préadmission de l'hôpital en ligne ou sur place, vous pouvez le faire aussi, mais c'est plus rapide en ligne. Et une fois que ça s'est fait, il n'y a plus qu'à attendre le jour J. Une fois qu'on a fait les démarches préopératoires, il reste à s'organiser seulement pour le transport. Et ça, c'est la plus grosse question, surtout si vous n'habitez pas à Lyon. J'habite à Bordeaux, et quand tu habites à Bordeaux, le train, c'est pas si simple, parce que le train, il n'y a pas de train qui fait Bordeaux-Lyon. Le train, il fait Bordeaux-Paris, Paris-Lyon. Donc comment vous dire que faire 4 heures de train, quand on vient de se faire opérer, ou quand on va se faire opérer, c'est un peu compliqué, surtout quand on se fait opérer à 7 heures du matin. L'aller-retour en avion, il me revient en général aux alentours de 100 €. Des fois, c'est un tout petit peu plus et des fois, c'est moins. Une fois qu'on a trouvé le transport, en général, il faut trouver une nuit d'hôtel parce qu'on peut se faire opérer tôt le matin ou dans la matinée. Donc souvent, c'est un peu juste de partir en avion le jour même. Donc moi, je pars la veille au soir pour me faire opérer le lendemain matin. Donc il y a toujours une nuit où j'ai besoin d'un hôtel pour dormir. Donc quand je prends une nuit d'hôtel, ça me revient entre 50 et 80 € la nuit. Donc j'ai testé l'hôtel Éclos à Lyon et l'hôtel Hilton à Lyon. Donc vraiment deux opposés. Donc pour une question de moyens, c'est largement mieux de prendre l'hôtel Éclos parce qu'il est beaucoup plus abordable et vraiment très bien pour son prix. Mais si vous avez les moyens, si vous avez économisé pour ça et que vous pouvez vous le permettre, et surtout si vous êtes deux, parce que je pense que tout seul c'est pas rentable, mais si vous êtes deux, l'hôtel Hilton, il est juste parfait. Déjà parce qu'il est en face de l'hôpital, c'est un truc pas négligeable, surtout si vous retournez à l'hôtel après l'opération. Et ça, on va en parler un peu plus tard, parce que c'est vraiment mieux d'y retourner après l'opération, de ne pas rentrer tout de suite. Mais encore une fois, c'est une question de moyens. Donc, l'hôtel Hilton, il est très bien aussi, mais il est aussi très cher. Donc c'est à vous de voir en fonction de ce que vous pouvez vous permettre ou pas. Une fois qu'on a géré tout ça, transport, hôtel, hospitalisation, admission, pré-op, tout ce qu'on veut, c'est parti, on est prêt pour y aller et on se fait opérer. Je suis fatigué. Bon, je vais t'emmener mon sac. Et puis voilà, on va partir. Mon sac est fait. Mon sac est fait. Il est quelle heure là? J'ai dit, il est 7h43. Il est 6h43. Alexa, éteins le bureau. Allez, bisous. On allume la voiture. Je vois pas le trou. C'est gelé, les amis. Genre, c'est gelé. Je vais chercher de l'eau, je vais monter. Donc ça sera plus rapide. Mais du coup, là, on va chez ma sœur pour qu'elle nous emmène à l'aéroport. Parce que chez ma sœur, c'est un peu plus proche de l'aéroport. Ouah, c'est fou. C'est un peu plus proche de l'aéroport que chez moi. Du coup, voilà quoi. À faire ça, je vais prendre de l'eau pour déglacer le pare-brise. Ça va être plus rapide. Le petit chat, le pauvre, il attend pour aller dehors. Mais c'est pas qu'il va pas aller dehors là. J'ai peur de casser le pare-brise. C'est bon, j'ai ma bouteille. Let's go. C'est dur d'être youtubeur, les friends. C'est elle. Let's go. Comment j'ouvre la porte? Attendez. Oh, je me suis mouillé. Et voilà. C'est elle. Super ça. Est-ce qu'on est en retard? Enfin, en retard par rapport à l'heure que c'était prévu. Non, je crois qu'on est à l'heure. Ah ouais? Ça me rassure pas ça. Après, des fois, il y a juste des plots qui savent pas rouler. Un petit peu nauséé. Gla. Je veux qu'on s'écarte. C'est parti. Il est 6h, 7h46. Lyon. Et il y a des gens choqués. Il y a personne d'habitude. Tu veux t'asseoir? Oui, quelle heure? 8h02. Je sais même pas à quelle heure on arrive. Arrivée estimée à 9h52. Un petit Kinder Country. La dernière fois, je suis en train de filmer, mais la dernière fois, je crois que j'ai pété en dormant dans la zone. Un petit, hein. Mais il y a moyen qu'il ait entendu le mec à côté de moi. C'est drôle. Genre, je me suis endormi, j'étais tellement fatigué que j'ai pété. À 10h, t'as dit qu'on arrivait? 9h42. Il y a une queue. Faut pas rester debout, hein. Ça avance un peu, non? Et Zilogui. Regardez les moutons. En vrai, ça avance, hein. On peut y aller, je pense. Parce que les gens, ils commencent à se rajouter petit à petit. On est dans l'avion. J'espère que t'as téléchargé des musiques, hein. Ça va, t'as 1 heure de musique, c'est un album. Premier avion ensemble. En effet, genre, tout de suite. Je prends toujours l'avion à l'aller. Bienvenue à Ziziville. Allons prendre le Rhône Express. Faut peut-être prendre un ticket. Voilà, je comprends le Rhône Express. Oh, voilà. Bon, bah ça y est, on est bien arrivé. Il est 15h54. On est arrivé à l'hôtel il y a, je dirais, une vingtaine de minutes. Et bon, on est arrivé ce matin tôt, mais comme la chambre elle était disponible qu'à partir de 15h, on a pris notre temps, on a fait les magasins, on a mangé et on était vers la Part-Dieu et tout.
Et on a pris un Uber après du centre jusqu'à ici qui m'a coûté 20 € pour les petits curieux, là, ceux qui veulent potentiellement faire le même trajet, les mêmes activités. Mais le Uber, c'était 20 €, donc je trouve que ça va. Si vous êtes deux, c'est toujours plus rentable d'être deux en fait dans ce genre de voyage parce que bah, tout est divisé par deux et c'est plus simple à financer. En fait, on va faire un truc très clair. Je vais vous montrer où est l'hôtel et où est l'hôpital parce que de là où je suis, en vrai, je suis juste devant l'hôtel. De là où je suis, on voit les deux, tellement c'est proche. Donc là, c'est l'hôtel. Là, je pense qu'on voit un peu qu'il y a marqué hôtel privé de l'Est lyonnais. Donc voilà, c'est vraiment à côté. Ça veut dire que là, je pense, je marche, je mets même pas 3 minutes. Sur Internet, il y avait marqué 7 minutes, mais je vous dis la vérité, je pense que je mets même pas 7 minutes. Hein. Mais bon, du coup, voilà, on est arrivé et demain, je me fais opérer à 11h. Je pense que je réalise pas. À chaque fois que je me fais opérer, je suis dans le déni. C'est quand je suis sur la table au bloc que je réalise. Mais 2 secondes après, je suis endormi. Après, d'un côté, c'est agréable parce que j'ai pas de stress, j'ai pas tout ça, quoi. Donc, pour information, moi, je suis à la 3e étape de la phalloplastie abdominale. Donc, c'est principalement le relâchement de la poignée. Après, il y a d'autres possibilités, d'autres choses qui peuvent s'ajouter à cette opération-là, mais c'est en fonction de ce que vous avez décidé de faire ou de pas faire. Bah ça y est, hein, c'est fait. Je me suis fait opérer à 11h. J'ai pas trop filmé avant parce que bah c'est un peu complexe de filmer avant, histoire d'être sûr de rien oublier, de faire les choses correctement, de profiter aussi, parce que je profite de mon temps quand même ici. Et en me réveillant, grosse douleur. J'avais l'impression que j'accouchais. C'était pourri. J'avais mal, j'ai mis avec la morphine. Enfin, ils m'ont mis de la morphine sans que je demande. Elle m'a mis 2 fois de la morphine. Après, ils m'ont ramené dans ma chambre. J'avais encore mal. Sauf que ils étaient pas dispo. Ils étaient en train de faire le shift, le changement d'équipe entre celle de la journée et celle du soir. Donc, j'ai eu personne pendant, je crois, 30-40 minutes peut-être. J'avais tellement mal. Franchement, j'aurais pu chialer. Genre, vraiment, j'avais super mal. Et quand il y a enfin quelqu'un qui est arrivé, un de mes occupants, ça m'a soulagé de malade. Et après, depuis, on a donné d'autres douleurs et ça va. Mais quand je vous dis j'avais mal, je suis archi pas douillé. J'ai jamais mal. En tout cas, heureusement, c'est passé. C'était ça le plus relou jusqu'à là. Hein. C'était la douleur que j'avais. Mais là, ça va. Hein. J'attends juste que le temps passe. Et au niveau de la phallo, bah, la phallo, il est là. Je sais, il faut montrer un peu. C'est comme ça. Comme ça, pour l'instant. J'ai des petites douleurs, mais c'est facilement supportable. Franchement, c'est supportable. Je réalise pas trop qu'une phallo qui est libérée, qui est détachée. Même lui dire ça, je réalise pas. Faut que je vois. Pour réaliser, je pense essayer de voir. On va dormir. Et on verra demain par la suite. Il est 8h40. C'est l'heure du petit-déj. J'ai pris du chocolat et du pain. Toujours la même chose. De toute façon, il n'y a pas un choix de furieux non plus. C'est une dinguerie comme je dois manger. J'ai dû mettre la table comme ça. Moi, je peux pas me mettre trop droit. Sinon, ça me fait mal. Ça veut dire que j'ai dû mettre la table haut, au niveau de mon cou. J'ai mis un papier là, comme ça. Et je mange comme ça. On dirait que je suis bête. On dirait que j'ai 5 ans. Mais bon, soit. Voilà, ça y est, je suis rentré. J'ai arrêté de filmer, comme ça. En fait, je peux pas, je sais pas, j'arrive pas à filmer tout le temps. Il y a forcément un moment où, ça y est, en plein milieu du voyage, je décide que j'arrête de filmer comme ça. Après, pour ma défense, une fois que l'opération était passée, j'étais juste KO. J'avais qu'une envie, c'était de me poser, de retourner à l'hôtel et de dormir. Parce que oui, moi, je retourne à l'hôtel. Donc, je l'ai fait qu'une fois et je l'ai fait que cette fois-là. Mais à partir de maintenant, pour les autres opérations, c'est décidé, je fais une nuit supplémentaire sur place. Je dors à l'hôtel. C'est vraiment trop important parce que toutes les autres fois, j'ai fait un retour catastrophique avec des douleurs, de la fatigue, de la pression parce qu'on a peur de rater l'avion, on a peur de se sentir mal, on a peur d'avoir mal. Alors que là, je suis rentré, j'étais à l'hôtel tranquille. J'avais des antidouleurs si besoin parce qu'on m'en avait donné en plus. Donc j'ai marché 5 minutes de l'hôtel à l'hôpital et je me suis posé dans mon lit et c'était tout. Et c'était fini. Donc pour moi, je pense que c'est beaucoup mieux de passer une nuit supplémentaire si vous pouvez vous le permettre, évidemment, encore une fois. Parce que forcément, c'est de l'argent qu'on met en plus. Mais si vous pouvez économiser, si vous pouvez faire en sorte de dormir une nuit en plus,
dormez une nuit en plus sur place ou dans l'hôtel où vous êtes parce que ça fait du bien. En fait, on est plus reposé, on a moins de douleur, moins de stress et tout va bien. Donc après tout ça, je suis sorti de l'hôpital, je suis retourné à l'hôtel, je me suis reposé. Le trajet, c'était comme ça, tranquille. J'avais un peu de douleur, c'était pas non plus terrible. Les 2 autres fois, c'était beaucoup plus dur de retourner le jour même, le jour de ma sortie sur Bordeaux. Surtout la fois d'avant avec la poignée. Les gars, la fois d'avant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Donc voilà. Et depuis tout ça, ça y est, je suis rentré, j'ai fait mes premiers soins, les infirmières sont venues. Franchement, il y a quoi à dire. Franchement, tout va bien. Les premiers soins sont faits. Là, bientôt, j'enlève les points de suture. En général, c'est entre 10 à 15 jours après l'opération. Ça dépend de la cicatrice que vous avez, ça dépend des points que vous avez et de votre cicatrisation. Moi, je les enlève là, mardi. Et on verra où ça en est, on verra comment ça se passe. J'ai 2 cicatrices, une grande cicatrice abdominale, donc sous le ventre ici, et une cicatrice au niveau de la phallo, sur le bout de la phallo. Et les 2 sont très bien fermés. J'ai pas de désunion, ça peut arriver d'avoir des désunions, mais c'est plus rare qu'à la 2e étape. Donc si vous en avez, juste prenez soin de vous, reposez-vous. Faut surtout bien manger, ça aide énormément de bien manger, de faire attention à ça. Bien manger, bien boire. Et sinon, en vrai, tout va bien. Faire les soins qui sont tous les jours. Tous les jours, j'ai une infirmière qui vient pour faire le pansement de la phallo. Celui-là, c'est vraiment tous les jours. Et la cicatrice abdominale, c'est tous les 2 jours. Donc, dans tous les cas, j'ai une infirmière qui vient tous les jours. Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la cicatrisation. Je vous ferai un récap de mon rendez-vous post-op avec le chirurgien qui est dans 1 mois. Enfin, là, maintenant, c'est dans 2 semaines. Et la prochaine opération, c'est pour moi, en tout cas, la granulo et l'enfouissement. Pour ceux qui n'ont pas les refs, les définitions de tous les mots que j'utilise, tous les mots que j'emploie, n'hésitez pas à me le dire, que je mette des définitions soit dans les prochaines vidéos, soit j'en fais une vidéo entière. Et voilà, on en est là. On se retrouve juste bientôt pour le débrief de la cicatrisation et le rendez-vous post-op. Voilà, ciao!